Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog, c'est le vlog numéro 21. À chaque fois que je le dis en début de vidéo, ça me choque. Ça y est, c'est la fin, ça sent la fin déjà. Je suis trop triste, franchement je suis trop triste, mais bon, c'est pas grave. Alors aujourd'hui je ne sais pas trop ce que je vais faire. Attendez, je vais m'attacher les cheveux. Alors aujourd'hui je ne sais pas trop ce que je vais faire. Normalement je pense qu'on sortira un petit peu, je ne sais pas. Mais en tout cas je sais juste que hier j'ai reçu un message sur l'application Etsy. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une boutique sur Etsy de bougies, je vous en avais déjà parlé. Et du coup j'ai une dame qui m'a commandé 2 bougies, donc je le ferai avec vous directement. Hier j'ai essayé de le faire mais en fait j'ai utilisé le mauvais pigment comme une débile, donc c'est pas très grave. Mais en tout cas je vais vous montrer comment je fais, ce que j'utilise et tout, et vous en parler un peu plus en détail. Peut-être que ça peut vous intéresser parce que c'est vrai que j'en ai jamais parlé concrètement sur ma chaîne. J'ai ma boutique Etsy, j'ai mon Insta de bougies et tout, donc du coup je vais vous en parler un peu plus en détail, ce que j'utilise comme produit, pourquoi j'utilise ça au lieu d'un autre. Ça peut être peut-être intéressant pour vous si jamais vous avez des questions ou quoi, peut-être que voilà ça peut vous aider. Donc voilà, moi je vais aller me préparer un petit peu, je vais me faire un café comme d'habitude, ça ne change pas. Inès s'est réveillée, elle est prête, elle est trop mignonne aujourd'hui comme tous les jours, mais là je lui ai fait une petite 2 petites couettes de chaque côté, j'adore. Je vais vous la montrer après et puis voilà, c'est tout. Je vais aller me préparer et je vous retrouve après. Bon les gars, ça y est, moi je me suis préparée un petit peu, j'ai juste changé le haut, je me suis laissé un petit peu les cheveux, je me suis maquillée, puis voilà. Rien de foufou, un peu comme d'habitude. Franchement cette coupe commence à me saouler. J'ai tous les petits cheveux là qui me rendent ouf, mais bon c'est pas grave. Alors je voulais vous parler aussi un peu plus en détail de du coup ce que je fais au niveau des bougies. Parce que c'est vrai que quand je me suis lancée là-dedans, j'en avais parlé vaguement sur YouTube et surtout sur Insta. Et en fait j'avais plein de gens qui étaient venus me demander conseil et tout. Donc du coup je voulais aussi vous en parler parce que c'est pas... J'aime bien voilà être transparente avec vous, vous expliquer pourquoi je l'ai fait, comment je l'ai fait et ainsi de suite. Donc en gros je me suis lancée dans la création de bougies il y a déjà un petit moment. Après j'ai arrêté pendant un temps parce que comme j'ai commencé YouTube, il y avait Inès, elle était encore petite, bon bref c'était assez compliqué. Donc j'ai stoppé un petit peu et là j'ai remis tous mes produits en vente sur Etsy. Et en gros j'ai voulu me lancer là-dedans parce que j'ai toujours adoré les bougies. J'en avais déjà fait il y a quelques temps en arrière, il y a des années. Mais c'était pas quelque chose qui me correspondait, qui me convenait vraiment avec les convictions que j'avais, parce que je voulais quelque chose de vraiment très carré, vous voyez. Donc du coup ça m'a pris énormément de temps au niveau de la recherche, parce que bien sûr il faut trouver un fournisseur pour les bougies, il faut trouver tout ce qui est colorant, tout ce qui est senteur, les mèches pour les bougies, les moules et ainsi de suite. Donc déjà il y a eu toute cette recherche qui a été très longue, parce que moi je voulais vraiment des produits de qualité. Je voulais que ma cire soit faite en France, je voulais qu'elle soit vegan, qu'elle soit cruelty free, qu'elle soit sans fumée toxique. Je voulais aussi par exemple, vous voyez quand vous avez un récipient, peu importe lequel, moi je sais qu'il y a des récipients de bougies qui sont juste magnifiques et que je vais réutiliser pour d'autres choses. Ça a toujours été une galère de retirer la cire une fois qu'elle avait séché dans le pot, quand il restait vraiment le petit fond de cire et tout. Donc je voulais quelque chose aussi, je voulais une cire qui puisse se retirer très facilement. Donc en fait j'avais plein d'attentes, plein d'exigences. Donc du coup déjà pour trouver ça, ça a été très compliqué. J'ai trouvé, j'étais hyper contente, j'ai trouvé une cire fabriquée en France, vegan, cruelty free, sans fumée toxique, qui se retire facilement. Mais c'est un coût, vous voyez, ça coûte beaucoup plus cher qu'une cire traditionnelle. C'est de la cire de soja. Donc tout a été très compliqué. Après pour tout ce qui est colorant, pareil, j'ai voulu vraiment prendre un truc qui soit vegan et cruelty free. Pour les senteurs, pareil, je voulais quelque chose de qualité, je voulais pas que ça soit trop chimique, vous voyez. Donc tout ça, ça a été très compliqué, beaucoup d'argent, beaucoup de recherches et tout. Donc j'ai commencé comme ça, j'ai fait mes petites recherches à droite à gauche, j'ai fini par trouver. Après au niveau du nom, j'ai appelé ça Cindy Candle. Je voulais vraiment que c'est un rapport avec Inès, parce que depuis que j'ai Inès, franchement j'ai l'impression que j'ai 1000 fois plus de force, 1000 fois plus d'ambition pour elle, pour moi, parce que j'ai envie de réussir, vous voyez. Et du coup je voulais qu'il y ait un rapport avec Inès, mais je voulais pas mettre le nom Inès, je voulais pas que voilà. Donc j'ai cherché et en fait Céni à l'envers ça fait Inès, tout simplement parce qu'il y a des gens qui me l'ont demandé aussi à quoi ça, du coup ça correspondait ce nom, vous voyez.
Donc du coup c'est aussi simple que ça. Donc du coup j'ai trouvé cette idée que j'adore, franchement le nom j'en suis trop fière. Donc du coup je vous reprends plus tard parce que là elle est insupportable. Elle fait n'importe quoi. Donc en gros je vous disais, c'est calmé un petit peu. En gros je vous disais, j'ai vraiment beaucoup cherché, j'ai mis tout ça en place et je suis assez fière du résultat. Parce que j'ai réussi à avoir des choses de qualité. Même si ça coûte un peu plus cher, c'est pas très grave. Surtout que moi quand j'ai commencé à me lancer là-dedans, j'ai regardé un peu sur Etsy les différences de prix, les machins, parce que je savais pas trop sur quoi me baser. Sachant que il faut bien compter la cire, les colorants, les senteurs, les mèches, les moules, les cartons pour envoyer les colis, les impressions parce que j'ai fait des impressions avec la carte de visite, la carte de remerciement, bon bref un tout. Je voulais vraiment quelque chose de qualité. Et en fait je me suis rendu compte que sur Etsy il y avait énormément de personnes qui mettaient des bougies à 40, 50, 60 euros. J'en ai même vu genre le lot de 2 bougies c'était 90 euros. Je trouvais ça franchement énorme parce que même si certes ça coûte cher, c'est un budget, je voulais pas des trucs trop, des prix trop exorbitants, vous voyez, je voulais quelque chose qui soit accessible à tout le monde parce que je trouve pas ça, même si bien sûr il y a tout le travail derrière, tout ce qu'on a dépensé, la main d'œuvre, tout, il faut compter le tout en fait, je trouvais ça quand même assez cher. Et moi vous voyez la bougie la plus chère que j'ai sur Etsy c'est la Rubik's Cube, c'est le modèle Gabriella. Mais en soi ma bougie la plus chère c'est celle-ci, c'est celle qui contient le plus de cire. Mais voilà c'est 17 euros, c'est pas non plus 40, 50, 70 euros. Parce que je me dis même moi, même si la bougie est magnifique, tout ce que vous voulez, oh, elle a failli tomber, tout ce que vous voulez, je me voyais pas mettre 70 balles dans une bougie en fait. Non, c'est pas possible et je veux vraiment quelque chose qui soit accessible à tous, qu'on puisse tous avoir ce genre de décoration chez nous sans payer une blinde, parce que je me rends compte que la décoration c'est beaucoup trop cher et c'est vrai. Mais voilà, ça c'était mes convictions à moi, c'était ma façon de réfléchir, ma façon de penser, même si voilà je sais que le temps de récupérer la marge de prix que j'ai mis dedans, ça va être plus long, mais je m'en fous, honnêtement je m'en fous. Je voulais vraiment quelque chose qui me convienne, qui soit en rapport avec ce que je pense et ce que je ressens. Donc je suis hyper contente du résultat final. Donc voilà, je vais vous montrer comment je fais tout ça, sachant qu'hier comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais préparé déjà du coup j'avais fait ma bougie marron, mais en fait je me suis juste trompée de pigment, j'ai pas fait attention et en fait le pigment il était violet. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça mais c'est pas grave. Et en fait j'avais fait celle-ci qui du coup a séché, mais voilà c'est pas la couleur que la dame souhaite, donc du coup je vais pas lui envoyer ça, je vais la refaire tout simplement. Et du coup j'avais préparé aussi la jaune, donc là j'ai juste à faire fondre la cire à nouveau et je vais vous montrer pour la marron du coup comment je le fais exactement. C'est très simple, il n'y a rien de très compliqué. Vous voyez là j'ai ma cire jaune qui est en train de se faire et je vous montrerai ensuite avec la cire marron, ça sera mieux parce que celle-là elle est déjà toute prête, donc ça ne sert à rien. Bon les gars, je vais ranger un peu le lave-vaisselle et tout, nettoyer un petit peu, cleaner vite fait. C'est pas dégueulasse, mais vous savez il y a des trucs qui traînent de partout comme d'habitude, donc je vais faire ça avec vous en accéléré et en musique. Et après je vais essayer de démouler du coup ma bougie. Je pense qu'elle a eu le temps pardon, de sécher. Donc on va voir ça ensemble. Et puis voilà. Allez, let's go. Bon les gars, je vous reprends. J'ai essayé de démouler le truc, mais en fait tout à l'heure je l'ai fait tomber, donc elle ne tient pas, elle est cassée. Donc écoutez, vous voyez, elle ne veut pas tenir. Donc je ne suis pas du tout satisfaite de mon taf. Donc là ce que je fais, c'est que je suis en train de refaire du coup la bougie jaune. J'ai mis ma cire dans mon petit récipient. Je vais rajouter du colorant jaune. Donc vous voyez, je vais mettre un petit truc comme ça, pas besoin de plus parce qu'il y avait déjà du colorant.
J'en ai foutu à côté. C'est pas très grave. Donc, ça c'est prêt. Donc, maintenant que c'est fait, je vais rajouter à nouveau de la cire dans mon petit récipient qui est juste là. Pas beaucoup. Ça suffit. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais ajouter du coup du colorant marron. Voyez, et comme ça notre mélange sera prêt. Comme ça notre mélange il est prêt, et quand celui-là il sera sec, bah du coup j'aurai juste à réchauffer la cire et à le mettre dedans. Vous voyez, il n'y a rien de très compliqué en fait, c'est juste bien doser la cire, mettre du coup le colorant à l'intérieur. Ça je l'avais mis déjà, c'était de la fleur d'oranger. D'ailleurs il faut que j'en rachète parce que j'en ai presque plus. Mais du coup voilà, tout est ok, tout est prêt. Je sais pas, mais pourquoi je suis rapprochée comme ça, je ne comprends pas. Oh, cette coupe commence à me saouler. Oui? Oui? Quand? Oh, tu étais trop mignonne toi. Regarde. Oh, que je t'aime, tu sens bon sur le bébé. Elle est beaucoup trop belle. Oui, t'es trop belle mon os. Oui, oui. Ah, je la dérange dans ses dessins animés. Franchement, je sais pas si je vous ai dit tout à l'heure que ce que je voulais faire à manger pour ce soir. Normalement, j'avais sorti du poulet parce que je voulais faire du poulet façon tagine, vous savez, avec les olives et tout et le citron. Mais en fait je me suis rendu compte que j'avais de la pâte à pizza qui se périmait bientôt. Donc du coup il faut que je la fasse, j'ai des lardons, j'ai du saumon et tout. Donc moi je pense que je vais me faire une bonne pizza au saumon, parce que j'adore ça. Et pour mon chéri je vais faire au thon ou au lardon. Il m'a dit qu'il préférait le thon. Donc du coup ça va être ce soir, ça va être pizza ce soir. Donc rien de très compliqué. Vous savez, j'achète la pizza Krusty Pat. Je l'adore cette pâte à pizza, en plus il y a la sauce qui va avec directement. Moi je pense pas que je vais l'utiliser parce que je vais mettre de la crème fraîche. Mais voilà. Donc ouais, aujourd'hui pas de dessert, rien du tout. Franchement j'ai trop la flemme, je suis explosée. Franchement je me suis endormie un peu tard hier quand même. Et je suis contente parce que j'ai terminé le montage du vlog d'aujourd'hui, qui sort aujourd'hui en fait. Et tout à l'heure je vous ai dit c'est le vlogmas numéro 21. Non, c'est le 22 là, ça y est. Je suis grave choquée, c'est passé à une vitesse folle. Je me rends même pas compte. Je suis grave choquée de la situation là. Je suis trop fière de moi d'avoir posté toutes les vidéos en temps et en heure, de pas avoir eu plus de retard que ça. Même si j'avais du retard moi, oui mon cœur, dans mon organisation. Mais en fait ça n'a rien changé au niveau de YouTube. Donc sur ça je suis contente. Oui mon ange, tiens. Donc je suis grave contente d'avoir tenu, d'avoir posté. Franchement ça me fait trop plaisir. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Et puis voilà, ouais, je vais rien faire de plus. Je me suis dit que j'allais sortir, mais il fait tellement moche et il fait tellement, mais tellement froid dehors. Oh, c'est un truc de ouf. Tout à l'heure j'ai ouvert la fenêtre et tout, j'ai commencé à trembler direct. Il fait beaucoup trop froid, donc je pense pas que je vais sortir aujourd'hui. Honnêtement j'ai pas trop envie, surtout que j'ai rien à faire, j'ai rien à acheter. Et si c'est pour sortir avec ce froid, juste histoire de sortir, non. Donc je pense que je sortirai demain un petit peu. Même Inès aujourd'hui, je sais pas ce qu'elle a, elle est un peu ronchon. Elle a pas trop envie et tout, donc je vais pas l'embêter. Je vais la laisser tranquille. Moi je vais rester tranquille aussi. J'ai passé un petit coup d'aspi. Et puis voilà, franchement je vais rien faire de plus. J'ai pas trop envie. Je suis vachement fatiguée, j'ai les yeux qui me brûlent. Je pense que vous le voyez, j'ai du mal à ouvrir les yeux.
Mais voilà. Je sais pas quelle heure il est. Il est quelle heure mon cœur? 16h51. 16h51 déjà? Oh là là. C'est passé à une vitesse. Ouais, je me suis posée un peu sur le canapé avec Inès. On s'est fait des petits câlins et tout. Donc voilà. Dis salut. Salut. Oui, tu veux que je fasse le code, mais là c'est pas le code mon amour. Elle me prend ma main pour que je fasse le code sur le téléphone. Bon, bref, les petits chats, je vous reprends un peu plus tard. Je pense que je vais me mettre devant une bonne vidéo YouTube de crime et tout. Ou sinon je vais regarder... Quoi? Ou sinon je vais regarder ma série. Vous savez, j'avais commencé Once Upon a Time. Je crois que ça se dit comme ça. Je suis désolée pour ma prononciation d'anglais. Ça, sur les 20 jours, ça n'a pas changé. Mais ouais, j'avais commencé à regarder. Après, j'ai complètement délaissé. Et là, je me suis remis dedans. Je regarde ça sur Disney+. Donc, je sais pas. Soit l'un, soit l'autre. Mais on verra. Je pense que je penche plus vers les vidéos YouTube. Mais bon, on se retrouve après. Maman, elle va te manger. 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 Maman, elle va manger Inès. C'est qui qui va manger Inès? C'est qui qui va manger Inès? Badaboum. Badaboum. C'est qui va manger Inès? C'est qui va manger Inès? Doucement. Bon, allez, à toutes. Regardez-moi cette pizza de qualité. Et celle-ci. Miam, miam, miam. J'ai trop hâte qu'on mange. Pourquoi je suis zoomée encore une fois? Je pense que ma bougie, elle est prête. Elle est trop belle. Elles sont trop jolies, non? Elles sont trop jolies. Franchement, je suis trop fan. Elles sont vraiment très très belles. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser sécher pendant 24 heures. Et après, du coup, je les emballerai et je les enverrai le plus vite possible. Je les laisse sécher pendant 24 heures, histoire qu'elles soient bien secs, même à l'intérieur. Et après, je les enverrai. Je suis trop contente. Donc, voilà, la pizza de monsieur est bientôt prête. Je vais mettre la mienne après. Et puis voilà, je comptais donner la douche à Inès. Mais honnêtement, je vous dis la vérité, j'ai les yeux qui me brûlent. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est le maquillage ou quoi. Mais je suis explosée. Vraiment, je suis fatiguée aujourd'hui. J'ai pas envie. Et elle a pris sa douche hier. Donc honnêtement, c'est pas très grave. Donc soit je vais lui donner un peu plus tard, soit je lui donnerai demain. Ça c'est pas très grave. Elle prend pas sa douche une fois, elle va pas mourir. Elle est toute propre. Bah oui, elle est toute propre parce qu'elle a enlevé ses couettes. Malin, c'était quoi ce câlin d'amour? Je t'aime. Oui, je t'aime. Aïe aïe, mes cheveux, mes cheveux, mes cheveux. Bon, la pizza de monsieur est prête.
Franchement elles sont super bon, franchement. Oh là là. J'ai mis du thon, des poivrons et des olives là. Et la mienne elle est en train de se faire. Regardez-moi cette beauté. Bon les gars, je pense que je ne vais rien faire d'autre. Comme je vous ai dit, je suis claquée. Donc je pense que je vais clôturer ce vlog ici. J'espère vraiment qu'il a été un minimum intéressant. Parce que j'ai strictement rien fait aujourd'hui. Je me sentais trop fatiguée. Je pense qu'après le week-end, j'ai plus l'habitude en fait de voir du monde. Voilà, donc là j'étais vraiment fatiguée. Donc j'ai profité. Donc ouais, comme je vous disais, j'ai vraiment profité de cette journée pour me reposer un maximum. J'étais vraiment fatiguée. J'avais envie de rien aujourd'hui. Franchement, je savais même pas quoi vous dire en vlog. Honnêtement, donc du coup, voilà. Mais bon, j'espère qu'il a été un minimum intéressant. Je suis vraiment désolée pour ce contenu pourri. Mais vraiment, voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Aujourd'hui, c'était un jour sans. Mais vraiment sans rien, quoi. Donc voilà, j'espère quand même que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à le liker, à le commenter, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification, c'est très important, je vous le dis à chaque fois. Il y a une vidéo jusqu'au 25 qui sort à 17 h tous les jours. Et sinon en temps normal c'est le dimanche à 17 h sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et on vous dit à demain pour un prochain vlog. Bisous. Non. Salut. Ça c'était un au revoir de qualité là. Franchement. Dis salut. À demain. Je vous dis à demain 17 h pour un prochain vlog. Et à demain. Mouah.